Nous allons découvrir la spécificité du vignoble champenois. Aujourd'hui, la maison Veuve Clicquot nous ouvre ses portes. Alors ici, nous sommes en Champagne. Est-ce qu'il y a des particularités par rapport aux autres régions vinicoles? On est à la limite nord de la culture de la vigne, ce qui ne facilite pas toujours les choses, mais qui nous permet aussi d'avoir des vins avec une grande finesse. On est typiquement ici sur un sol champenois, c'est-à-dire un sol sur sous-sol calcaire, sur de la craie, donc une faible épaisseur de sol qui va donner des vignes peu vigoureuses et donc avec des produits et des raisins plutôt qualitatifs. On utilise 3 cépages, un cépage blanc, le cépage chardonnay, et puis 2 cépages noirs, noirs à jus blanc, c'est-à-dire que si la peau est noire, le jus à l'intérieur du grain est blanc, qui sont le pinot noir et le meunier. Le chardonnay va apporter de la fraîcheur, va apporter de l'élégance, mais le pinot noir va apporter en plus une certaine structure. C'est vrai qu'il y a la passion de bien faire en respectant tout notre environnement. La viticulture raisonnée, c'est ça. C'est-à-dire on ne fait pas de traitement d'assurance, on raisonne nos traitements, on raisonne nos pratiques. Et une majeure partie des vignerons champenois maintenant est bien engagée dans cette voie. Et on se sent beaucoup plus à l'aise pour travailler dans ce contexte-là. Anne, on voit souvent des rosiers au bord des vignes. Il y a une explication, ça sert à quoi? Alors les rosiers sont traditionnellement des plantes qui nous alertent sur la santé de la vigne. En particulier sur les feuilles, on peut détecter 2 maladies que la vigne craint, le mildiou et l'oïdium. C'est un indice de plus pour le vigneron sur les besoins de traiter. En Champagne, il y a aussi, auprès des vignes, des bornes. C'est une tradition en Champagne. Les propriétaires identifient leurs parcelles à l'aide de bornes qui portent, pour nous, le symbole traditionnel de Veuve Clicquot, qui est constitué d'une ancre et d'une comète. Alors ici, la maison a souhaité reconstituer un vignoble comme il pouvait l'être il y a 200 ans. C'est une vigne en foule. Avant l'attaque du phylloxéra, les champenois plantaient des piquets comme ça, et au fur et à mesure enroulaient naturellement leurs lianes autour de ce piquet. Donc voilà, une grappe, pas encore tout à fait mûre. C'est sucré mais très acide après. Mais l'acidité en Champagne, c'est un mot qu'on aime bien parce que c'est ça qui garantit la fraîcheur et le côté très léger du champagne. Nous sommes engagés dans une viticulture raisonnée. La viticulture raisonnée, c'est d'avoir le moindre impact écologique sur l'ensemble de tout l'itinéraire culturel de la vigne. Toute notre philosophie, c'est de pouvoir traiter au bon moment à la bonne dose. Donc en fait, on remplace ces traitements systématiques par énormément d'observation et de contrôle à la vigne. Un exemple concret, on implante une capsule, elle émet en fait au moment de l'accouplement de papillons des phéromones sexuels. Donc on évite ainsi l'apparition des chenilles qui peuvent créer des dégâts. Un autre type d'exemple, c'est l'enherbement partiel ou maîtrisé. Sur le vignoble de Veuve Clicquot, il y a à peu près 78% donc de nos surfaces où on emploie cette technique-là.